You can save every day by shopping at Whole Foods Market. Seriously, don't just go for the big sales. Walk the store and see the savings for yourself. In the seafood department, look for the yellow low price sign on Whole Foods Market Responsibly Farmed salmon. This fish is perfect for the grill. Buttery, fatty, yet lean, nice thick fillets. I'm getting hungry just thinking about it, and I know I can get it at a great price. There's so many ways to save at Whole Foods Market. Now you know. Las Vegas, 12 décembre 2015. Dans un hôtel casino de luxe aménagé pour la soirée, une foule en délire remplit rapidement les gradins. Les hurlements des supporters résonnent alentour, des chants guerriers et des hymnes en l'honneur des combattants. Car ce soir-là, au centre de la grande salle, dans un ring en forme d'octogone entouré de grillages, deux hommes vont s'affronter. Et pas n'importe lesquels. José Aldo, champion du monde brésilien en arts martiaux mixtes dans la catégorie poids-plume, invaincu depuis 10 ans, et un nouveau venu irlandais très prometteur, tout droit sorti des banlieues de Dublin. Depuis plus de 6 mois, les fans attendent ce duel. Les réseaux sociaux sont inondés de pronostics, tout le monde veut savoir qui de ces deux hommes sortira debout et soulèvera la précieuse ceinture de champion du monde. C'est tout simplement le combat de l'année. Et il s'annonce très serré. Sous les cris et les applaudissements du public, les deux hommes entrent sur le ring et se font face. José Aldo a le visage tendu, ses épaules sont crispées, ses poings fermés, sa garde est flottante. Il fixe son adversaire avec un air de défi, mais une pointe d'appréhension se lit dans son regard. Car malgré son manque d'expérience, l'Irlandais a de quoi intimider et son attitude est tout sauf rassurante. Un large sourire découvre ses dents à travers sa barbe blonde. Il a le crâne rasé sur les côtés et ses yeux grands ouverts, animés par des éclairs de folie, font froid dans le dos. Tout son corps est extrêmement relâché, il s'accroupit comme un singe, les bras tendus sur le sol et fait onduler par des mouvements de ventre les tatouages de gorille et de tigre sur son torse. Par provocation, il tourne même le dos au champion brésilien, découvrant sur sa nuque un crucifix avec des ailes et une longue spirale d'épines descendant le long de sa colonne vertébrale. C'est simple, le stress et la peur ne semblent avoir aucune prise sur lui. Il a tout d'un prédateur excité par la chasse. Après ce face-à-face insoutenable, l'affrontement peut commencer. Les deux combattants s'avancent rapidement l'un vers l'autre, prêts à offrir au public un match d'anthologie. Mais à ce moment précis, personne ne sait encore que les secondes qui vont suivre vont marquer l'histoire de l'UFC, le championnat américain d'arts martiaux mixtes, et faire de l'un de ces deux hommes l'une des plus grandes stars que ce sport ait jamais connue. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un champion irlandais qui a marqué l'histoire du combat en arts martiaux mixtes. Aussi rapide et précis sur le ring qu'incisif et provocateur en conférence de presse, il est l'une des figures les plus controversées du sport mondial contemporain. Son nom, Conor McGregor. De sa jeunesse dans un quartier défavorisé de Dublin à une ascension au sommet de sa discipline, découvrez son incroyable destin. La pendule est lancée. Le premier round commence. Conor McGregor se précipite au centre du ring pour prendre le plus d'espace possible. Son adversaire, José Aldo, est clairement déstabilisé par sa posture de gaucher. L'Irlandais a la main droite ouverte et tendue vers l'avant pour mieux parer les attaques et créer une diversion. Le champion brésilien mord à l'hameçon et la martèle de petits coups avant d'esquiver de justesse un crochet du gauche sorti de nulle part et décoché à la vitesse de l'éclair.
José Aldo est crispé, son corps forme un bloc solide, sa garde est haute, ses propres poings lui cachent partiellement la vue. McGregor, au contraire, a les jambes et les bras très écartés, il est souple, sautille d'avant en arrière, il danse au milieu de l'octogone comme un serpent prêt à mordre à tout moment. Après une nouvelle feinte de la main droite, il tente un coup de pied frontal qui s'écrase contre la cuisse de son adversaire. José Aldo croit alors avoir une ouverture, il se rue en avant vers McGregor et arme 2 coups, droite-gauche, mais il a à peine commencé son assaut qu'il s'écroule soudain de tout son long sur le sol, face contre terre. En une fraction de seconde, McGregor a réussi à intercaler un crochet dans le menton du Brésilien. À moitié assommé, Aldo tente de se relever, mais il est trop tard. L'Irlandais est déjà sur lui et à la manière d'un marteau abat son poing dévastateur sur le nez de son rival. L'instant d'après, l'arbitre se jette entre les deux hommes pour les séparer et mettre fin à la rencontre. KO, José Aldo s'incline face à McGregor dans un combat qui n'aura duré que 13 secondes. 13 secondes d'extrême précision, de sang-froid et de technique sous une apparence de pure brutalité. Ladies and gentlemen, referee John McCarthy has called a stop to this contest at 13 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout and new undisputed UFC featherweight champion of the world, the notorious Conor McGregor. Pour Conor McGregor, c'est l'accomplissement de longues années d'entraînement. Mais c'est aussi le début d'un règne sur le monde du MMA, car si de nombreux fans le connaissent déjà, ce soir du 12 décembre 2015, désormais plus personne n'ignorera son nom. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. You can save every day by shopping at Whole Foods Market. Seriously, don't just go for the big sales. Walk the store and see the savings for yourself. In the seafood department, look for the yellow low price sign on Whole Foods Market Responsibly Farmed salmon. This fish is perfect for the grill. Buttery, fatty, yet lean, nice thick fillets. I'm getting hungry just thinking about it, and I know I can get it at a great price. There's so many ways to save at Whole Foods Market. Now you know. Conor Anthony McGregor naît en 1988 à Dublin. Ses deux parents ont peu de moyens et il grandit dans une banlieue de la capitale irlandaise. Très tôt, le sport l'intéresse, contrairement aux études. Il joue bien au foot, mais ce qui l'anime vraiment, c'est se battre. Dès l'âge de 12 ans, il commence à fréquenter le club de boxe de son quartier et se montre particulièrement prometteur. Il est vif, a un style atypique et surtout, il aime l'adrénaline du combat. À 18 ans, il débute son entraînement en MMA, discipline violente mêlant de nombreux arts martiaux différents. Il se rend souvent à Londres pour assister à des rencontres et observer les professionnels. Mais ses parents refusent de le laisser entrer sur le ring. Conor travaille donc quelques mois en tant que plombier et récolte les aides sociales. Seulement sa passion finit par l'emporter et à 19 ans, il participe à son premier combat amateur. Il en sort victorieux par KO technique et signe sur le champ un contrat avec le promoteur pour en faire son métier. Entre 2008 et 2012, Conor ne subit que 2 défaites et aligne une impressionnante série de victoires. Son style mêlant boxe anglaise, jeu de jambes spectaculaire et technique de taekwondo en font un adversaire absolument redoutable. Au terme d'un important tournoi européen, il finit par rafler le double titre de champion dans la catégorie poids plume et poids léger, du jamais vu auparavant.
Sa prestation ne passe pas inaperçue et il se fait repérer par l'UFC, le championnat américain, qui attire les meilleurs combattants du monde. Il est temps pour Conor de faire son entrée dans la cour des grands. Au cours de ses 4 premiers affrontements en UFC, Conor McGregor brille par sa précision, sa rapidité, mais aussi par son charisme et son franc-parler. Durant les conférences de presse d'avant-match, il insulte ses adversaires avec humour et arrogance, les défiant de réussir à le toucher ne serait-ce qu'une seule fois. Et après chaque rencontre qu'il remporte de façon spectaculaire, il se moque de la concurrence au micro des journalistes venus l'interviewer. Mais ce n'est qu'après sa victoire éclair en seulement 13 secondes contre José Aldo que le combattant irlandais aux allures de viking devient véritablement une star. Et moins d'1 an plus tard, en juillet 2016, il bat l'Américain Eddie Alvarez et devient également champion dans la catégorie poids léger, réitérant aux États-Unis son précédent exploit européen. Il devient alors le premier combattant de l'histoire de l'UFC à détenir simultanément 2 titres dans 2 catégories de poids différents. Désormais champion incontesté des poids plumes et des poids légers, son nom est connu dans le monde entier. Il ne se lasse pas de le répéter et se surnomme lui-même The Notorious, le célèbre. Il faut dire que Conor est aussi bon sur le ring que pour faire monter l'excitation des fans. Il est si exubérant, narcissique et provocateur que ses combats font systématiquement partie des plus attendus. Qu'on le déteste ou qu'on l'adore, qu'on veuille le voir gagner ou allongé sur le sol, le visage en sang, Conor McGregor ne laisse personne indifférent. Et l'UFC récompense ses prestations par de très généreux chèques. Il est loin le plombier irlandais de la banlieue de Dublin. À présent, il s'affiche au volant de voitures de sport, porte des costumes de luxe et s'achète de nombreuses villas. En 2017, il est l'un des sportifs les mieux rémunérés au monde et le magazine Time le fait figurer dans la liste des 100 personnes les plus influentes sur Terre. Mais à partir de 2017, les prestations de Conor McGregor dans l'octogone se font plus rares et moins brillantes. Il essuie une défaite contre le boxeur Floyd Mayweather, contre le russe Khabib Nurmagomedov et contre l'américain Dustin Poirier. En parallèle, il multiplie également les délits hors du ring et se fait arrêter pour vol à l'arraché, exhibition ou encore agression sexuelle. Depuis 2021, McGregor est en convalescence pour une blessure à la cheville, mais même en état de combattre, il serait difficile pour l'UFC de le placer en tête d'affiche. McGregor est devenu trop connu, ses prétentions financières sont exorbitantes, et partout où il va, il suscite la controverse. Certains affirment que sa carrière est terminée, pendant que d'autres attendent son retour avec impatience. Mais ce qui est sûr, c'est que le combattant irlandais s'est déjà largement illustré et qu'il a déjà fait couler beaucoup plus d'encre dans les médias qu'il n'a versé de sueur et de sang sur le ring. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Élie Oliven, réalisé par Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du tournage le plus dangereux de l'histoire du cinéma. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.